Salut tout le monde, on se retrouve comme t'as vu dans le titre, donc pour l'épisode 10 sur la Golf, et ouais déjà 10 épisodes. Donc je viens de rentrer le tank dans l'atelier, ça faisait longtemps qu'elle avait pas remis les roues à l'endroit où elle est là. Et dans cet épisode, bah t'as bien compris, hein, comme je disais dans le titre, je vais attaquer ce qui est arceau, donc tout le montage, la fabrication de l'arceau, tout ça. Et puis l'installation donc dans la Golf. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi dans les toutes premières vidéos en fait quand on faisait de la Golf, j'avais parlé de faire des supports ici pour la fixation de l'arceau. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Donc je refais un petit tour du truc. En fait, je vais faire des supports soudés. Donc oui, on va défoncer ce qu'on a déjà fait dans l'intérieur. Mais on en a rien à foutre, de toute façon c'est ça, hein, les projets, c'est recommencer des fois pour refaire des modifs. C'est la vie, quand on fait du custom, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, là on va faire les fixations ici dans le coin, donc bien soudé à la caisse pour que ce soit vraiment utile. Je veux pas faire un arceau décoratif, là je veux vraiment que ce soit un arceau qui ait du maintien. Là-bas pareil, on va avoir un support. Et au niveau du coffre, hop, voilà. Donc là, on a un magnifique fond de coffre en carton fait sur mesure, découpé à la main, roulé sous les aisselles. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Donc ouais, là, il va y avoir un fond de coffre tout en aluminium en fait qu'on va faire dedans. Donc pour recouvrir bien correctement tout ça. Donc là, je vais faire des fixations, je vais voir comment va se présenter la chose. Donc je suis désolé pour l'éclairage, on voit pas grand chose là, on est dans un nombre de ouf. Et ouais, en fait, je voudrais faire des fixations pareil soudées certainement sur les tourelles d'amortisseur. Je veux du souder directement parce qu'au moins ça bouge pas et de toute façon au moins c'est en place sur la voiture. Et puis voilà. Et en fait l'arceau, alors j'essaie de vous faire une prise de vue avec la caméra. Vous savez cette putain de caméra qui veut jamais faire ce qu'on lui demande. Et là en fait je veux avoir un tube qui passe ici, donc on va avoir l'arceau principal. Donc comme ce qui se fait de plus standard entre guillemets. Et ici avoir des retours là et une croix mais en partie haute de l'arceau. Je veux pas avoir une croix qui m'encombre trop au niveau de la banquette. Pas pour le contrôle technique ou quoi, parce que vous vous doutez bien que tout ça, j'en ai rien à branler. Mais c'est plus pour le côté pratique, en fait, quand j'ai besoin. Donc voilà, on va commencer par ça. Ensuite, bah bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. De toute façon, je vais vous montrer la fabrication, tout ça, les étapes. Je vais pas trop vous montrer l'étape des supports sur la caisse, parce que bon, c'est un peu entre guillemets, du travail ingrat, si je peux dire. Donc il n'y a pas trop de choses à montrer sur cette partie-là. Et puis, bah on va se monter ça tranquillement, quoi. Donc voilà, si tu arrives en cours de route, hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à rattraper les épisodes précédents si tu les as pas vus, parce que si tu débarques aujourd'hui et que tu vois tout ce que je suis en train de te montrer sur la Golf, tu vas te demander d'où ça sort. Donc si tu veux en savoir plus, regarde les vidéos de la chaîne, il y a tous les épisodes sur la Golf du tout début, quand on a commencé le projet, jusqu'à aujourd'hui. Donc comme je disais, hésite pas à t'abonner, t'actives la cloche, laisse un pouce bleu, ça fait toujours kiffer. Et ça permet aussi de référencer les vidéos, donc de développer la chaîne et puis de faire connaître le projet à plus de monde. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc on va se mettre tout de suite à la fabrication de l'arceau et puis au modif sur la caisse. Allez, c'est parti.
voilà, l'arceau est terminé, comme tu as pu le voir. Je viens juste de finir de le poncer. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au traitement et à la finition qu'il va y avoir dessus. Et à mon avis, tu dois bien t'en douter. Voilà ce qu'il va y avoir sur la gueule. Et puis, donc on va s'appliquer ça tranquillement. Donc la teinte, je te laisse découvrir ce que c'est. Je vais pas te le dire, tu vas voir. De toute façon, ceux qui ont suivi, je pense que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos de la teinte que je voulais faire sur l'arceau. Donc bah, je vais m'attaquer tout de suite aux finitions, tout ça dessus. Et puis dès que ça va être sec, on va pouvoir remonter ça et puis voir ce que ça donne. Donc allez, on y go. Voilà, comme tu as pu le voir, j'ai fini de peindre l'arceau. Donc, enfin peindre, passer au Raptor. Donc là, il est complètement sec. Et j'ai pas perdu de temps, je l'ai remonté direct dans la voiture en fait parce que j'avais besoin de le monter rapidement. Donc du coup, je vais te montrer ça tout de suite pour que tu vois ce que ça donne. Pour ceux qui ont suivi les stories Insta, d'ailleurs, vous avez bien aperçu les petits morceaux d'arceau qu'il est passé quand on est allé chez notre collègue aérographe Fokker. Donc voilà, petit tour spécial puisqu'aujourd'hui on est dans un endroit bien particulier. Je vais vous montrer tout de suite où on se trouve. On va se retourner et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, vous pouvez le voir derrière si la caméra... Vous savez, cette putain de caméra qui nous casse les couilles à chaque putain de vidéo. Donc voilà, t'as capté, là tu le vois derrière. On a un gros monster truck et tu l'auras reconnu si tu suis un peu tout ce qui se passe en ce moment. On est chez le collègue aérographe Fokker. Donc on est venu pour discuter de plusieurs choses. Donc là on a la putain d'enclume du frérot qui est là, donc vous voyez, je tenais à vous le dire, et vu qu'il s'est trompé de modèle en fait à l'achat, plutôt qu'acheter le Iron qui est le seul et unique Sportster, il a acheté cette grosse merde de 48. Une moto que je vous présenterai et qui réunit mes deux passions, c'est-à-dire... On s'en coupera en montage, ou pas. Donc voilà le petit, j'aime bien ce que j'allais dire, le petit monster truck, mais... Là d'ailleurs on va le démarrer là, pour qu'il roule sur la moto. Ouais voilà. Parce qu'on allait faire un tour là-bas pour le rencontrer. D'ailleurs au passage super rencontre, excellent. On a passé une journée vraiment au top. Donc voilà, ça c'était le petit détail, encore comme d'habitude. Donc je vais te montrer l'arceau tout de suite. Donc voilà l'engin. Donc il est installé dans la Golf. Alors tu remarqueras que les tourelles sont encore brutes d'acier et c'est normal parce que ici il va y avoir une autre barre en fait qui va venir, une barre anti-rapprochement qui va se mettre entre ces deux puits là, qui va être supplémentaire. Donc on n'a pas eu le temps de la faire, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mise, mais ça va venir. Donc on n'a pas fait bien entendu le traitement anti-corrosion, tout ça sur les tourelles, ni même à l'intérieur côté passage de roue. Et on va s'en occuper très rapidement. Donc voilà hein, dans l'ensemble ce que ça donne. Donc bah, la teinte, hein, vous l'avez bien vu, de toute façon c'est du orange. Et puis on a mis quelques stickers dessus. Donc une fois de plus, comme je disais, les stickers on arrive à les faire tenir en les chauffant légèrement pour bien les appliquer dans les aspérités du Raptor.
Et puis ça tient vraiment super bien quoi. Bon, c'est sûr que si vous mettez ça à l'extérieur de la caisse, comme je l'avais dit sur la trappe à essence de la Golf, en insistant vachement, en collant la buse de Karcher, on finit par les décoller. Mais là, dans ces cas-là, il n'y a vraiment aucun souci. Et si vous lavez la voiture, pas comme des gros enfoirés, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Donc voilà, hein, au niveau de ce que ça donne, je vais faire un tour sur le côté, hop, que vous puissiez voir quand même. Donc voilà hein, l'ensemble. Donc ça fait quand même propre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le dans les commentaires. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, donc on a fait les ancrages. Je me suis pas trop attardé à les filmer en fait parce que ça a été un vrai bordel à fabriquer, hein, je vous le cache pas, et à mettre dessus. Donc je me suis assez dépêché, donc je me suis pas amusé à filmer tous les détails de ça. Mais on a des ancrages avec 4 fixations directement soudées sur la caisse. Mais je crois qu'on les aperçoit dans les vidéos de toute façon. Là on a les ancrages donc au niveau des puits, ça vous les avez vus. Et puis bah voilà quoi, tout simplement. On a les ancrages bien entendu là-haut parce que je le répète, l'arceau il est démontable. C'est pour une bonne raison, c'est bien entendu les putains de contrôle technique, hein, tout le monde doit y passer. Et je sais qu'ils arrivent à être chiants sur ce genre de conneries, donc je l'ai fait démontable. Mais dans tous les cas c'est bien efficace parce que j'ai roulé l'autre jour avec la voiture et ça tient quand même vachement bien quoi. Donc voilà, hein, c'était pour le petit tour au niveau de l'arceau. Donc je voulais vraiment faire une vidéo dédiée uniquement à ça. Ça va pas être une vidéo super longue, je vous l'accorde. Mais c'était vraiment pour vous partager ça, toute la fabrication et l'installation de l'arceau. Au niveau du ressenti, au roulage. Alors j'ai tapé l'autre jour justement, comme je disais, en allant chez notre ami Fokker, j'ai tapé 2 heures de route. Et puis 2 heures de route aller et 2 heures de route retour. Et juste en sortant ici de l'atelier, rien que dans le chemin, je peux vous garantir que l'arceau il est efficace parce que la voiture c'est une vraie poutre. J'ai bien senti que le châssis était beaucoup plus rigide. Au passage, le confort, c'est simple, il est anéanti totalement. Mais ça voilà, on le sait, hein, quand on met un arceau dans une caisse et puis qu'il est bien boulonné et qu'il a des bons ancrages, ça fait perdre en confort évidemment parce qu'on perd l'élasticité du châssis qui lui aussi amortit. Donc voilà, mais au niveau tenue, c'est vraiment un truc de dingue. Ça tient super bien. On a remonté aussi la barre anti-rapprochement avant. Parce que je sais pas si vous avez vu dans les autres vidéos, mais elle y était pas, alors qu'elle était bien fabriquée la barre. Donc voilà pour ce qui est de la barre anti-rapprochement côté compartiment moteur. Donc là pareil, on a fait du orange, on a mis bien évidemment notre petit logo avec nos réseaux. Et puis d'ailleurs, tant que j'y suis, on est devant. Surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur notre compte Instagram, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis activez la cloche si vous voulez suivre les futures vidéos qui vont venir sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que tout ce délire de vidéo ça vous fait kiffer, et parce que moi je compte vraiment continuer là-dessus au niveau des projets qu'on va avoir à l'atelier. Je sais pas si vous le voyez ici avec l'exposition de gros cinglés qu'on se tape. On a le van que j'ai présenté dans la vidéo précédente qui est juste là, il attend son tour, il va rentrer dans l'atelier là, on doit faire tout ce qui est partie mécanique pour le remettre en conformité on va dire. On doit l'emmener au contrôle technique, faire la paperasse comme d'habitude, et puis ensuite on va vraiment attaquer le projet dessus. Là au niveau de la Golf, il y a le swap qui va venir, mais le swap on va attendre un petit peu avant de le faire, on va se réserver ça plus je pense fin du printemps, début de l'été. Entre deux, on se fera une vidéo sur la galerie de la Golf, parce que ça c'est bien entendu au programme. Tout le monde me le disait, il faut une galerie, il faut une galerie. Et je vous rassure tout de suite, il va y avoir une galerie avec des gros projecteurs devant. Donc ça va être fait, on va se caler ça entre deux tranquille. Et puis voilà, et après on va pouvoir attaquer sur le van. Donc je vais attaquer en fait tout de suite assez rapidement sur le van, parce que le van on va en avoir besoin. On va commencer à faire pas mal de trajets entre guillemets, on va devoir balader du matériel dans les mois à venir. Donc voilà, surtout, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez voir notre compte Instagram, on partage les stories par exemple, là tout ce qu'on a fait sur l'arceau, on a partagé petit à petit on va dire deux trois petits leaks comme ça sur les stories Insta, et il y en a qui ont eu l'œil d'ailleurs et c'est bien cool. Et puis donc ouais, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche si vous voulez voir toutes les nouveautés, toutes les vidéos qu'on va poster. Et puis bah je vous dis à plus pour un prochain épisode sur le van, parce que ce coup-ci ce sera sur le van. Et puis voilà, donc allez, ciao.